Bon, en vrai, oui, tout ce qu'on a besoin pour vivre, ça tombe du ciel. On a besoin que d'eau et de bouffe. Mais le truc qui est chiant avec la condition humaine, c'est que vivre, ça nous suffit pas, nous. Nous, on a besoin de réponses. Tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin d'un sentiment de plénitude. Je suis pas là pour vivre, je suis là pour m'accomplir. Moi, c'est ça qui me casse les Elle couilles. rend ouf cette voix. Elle rend fou. Dans les années 1940, le psychologue américain Abraham Maslow élabore à partir de ses observations une théorie de la motivation humaine. C'est en 1970 qu'apparaît dans la deuxième édition de son ouvrage Motivation et personnalité la première hiérarchisation des besoins. Cette théorie met en évidence 5 groupes de besoins fondamentaux. Premièrement, les besoins physiologiques, besoins directement liés à la survie de l'individu. Ce sont typiquement des besoins très concrets: manger, boire, respirer, se vêtir, dormir, évacuer. Deuxièmement, les besoins de sécurité, avoir un abri, avoir des ressources, se sentir protégé physiquement et moralement contre les agressions, la violence. Troisièmement, les besoins d'appartenance, besoin d'aimer et d'être aimé, d'avoir une famille, des amis, de faire partie d'un groupe, de se sentir accepté. Quatrièmement, les besoins d'estime, être apprécié pour ses qualités, recevoir la reconnaissance de son travail ou de ses exploits. C'est aussi le besoin du respect de soi-même, de la confiance en soi. Enfin, le besoin d'accomplissement correspond au besoin de se réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel personnel dans tous les domaines de la vie. Ce besoin peut prendre des formes très différentes selon les individus et les aspirations de chacun, artistiques, sportives, spirituelles, intellectuelles. Bien qu'il ne l'ait jamais lui-même dessiné sous cette forme, cette hiérarchisation des besoins est connue aujourd'hui sous le nom de pyramide de Maslow. Cette représentation en pyramide a d'ailleurs engendré quelques incompréhensions et quelques critiques, notamment l'idée qu'il est nécessaire qu'un besoin doit être satisfait à 100% avant que le suivant émerge, ce qui n'était pas l'idée de Maslow. Un individu peut, suivant son caractère, être plus sensible à un besoin particulier, indépendamment de la satisfaction ou non des besoins inférieurs. Quoi qu'il en soit, 3 siècles avant notre ère, le philosophe grec Épicure avait déjà posé une classification des désirs.